Je voudrais parler de ma rencontre avec Liliane Cohen en 1949 au lycée de Versailles. Nous avions toutes les deux 18 ans et on n'aurait pas dû se rencontrer, mais on ne se connaissait pas du tout. Alors j'ai été très intriguée par cette fille du fond de la classe qui s'appelait donc Liliane, qui ressemblait à personne d'autre, et intriguée et fascinée. Nous étions, oui, au fond de la classe parce que l'on était en surnombre dans cette classe d'hypocane-propédeutique, et que on s'est retrouvés l'une à côté de l'autre. Il y avait certainement, de ma part en tous les cas, une attirance. Liliane était quelqu'un de mystérieux. Progressivement, on s'est mis à se parler. Elle m'a toujours dit qu'elle m'avait répondu parce que je m'appelais Veil, avec un V, et elle, Liliane Cohen. Parce que je commençais à lui poser des questions, je ne sais pas pourquoi, mais et comment c'est venu, je suppose qu'au début, elle a dû être réticente. Enfin, j'ai compris après que c'était juste après l'année d'Orsay pour elle. Et donc, en fait, ce que j'ai su bien plus tard, c'est que Orsay l'avait pratiquement sauvée du point de vue état général. Et donc, on a commencé aussi, pendant les cours de maths ou les cours de latin, à s'envoyer des petits papiers avec des questions sur le judaïsme. Étant donné que moi, à ce moment-là, j'étais assez déroutée par mon année de philo. Je venais d'ailleurs. Et voilà, donc on s'est échangé des petits mots pendant cette année. Puis après, j'ai commencé évidemment à marcher avec elle, au lieu de qu'elle reste toute seule dans le fond de la classe, à l'heure du déjeuner. On est sorti, on a marché ensemble. Bon. Donc ça, c'est ma rencontre avec Liliane. Ensuite, elle a dû m'emmener un Shabbat à Orsay pendant cette année-là. Puis ensuite, j'ai été à Orsay à l'école Gilbert Bloch, moi, l'année suivante. Et après, je peux dire qu'on ne s'est jamais complètement perdu de vue. D'abord, on a suivi des cours ensemble, que ce soit les cours de Manitou, du Cuège, ou bon. Et j'étais à son mariage, bien sûr, avec Henri, pendant la promotion 6. Et bon, par la suite, on peut dire que nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Notre amitié a été, même si elle a été irrégulière, elle a toujours été très forte. Pour tous les sorties, que ce soit ses livres ou que ce soit les pièces de théâtre où j'étais invitée, évidemment, celle dont on se rappelle le plus, c'est Monsieur Fugue, la première. Et puis, je me souviens aussi, en particulier, de la nuit entière que j'ai passée à écouter sur France Culture un opéra sur Thérésine qui était donné dans le cadre du Festival de Montpellier. Et voilà, je peux dire que j'ai suivi Liliane. Elle était beaucoup plus irrégulière que moi, disons, parce que c'était sa personnalité. Et elle a fait elle a fait des chemins, pas un seul, des chemins. Et finalement, c'est ici qu'on s'est retrouvés lorsque elle-même est venue habiter Natania, alors qu'elle était déjà malade. Mais on s'était vu à Paris avant et j'avais suivi donc avec une autre amie les débuts de sa maladie. C'était très, très éprouvant.
de voir Liliane, l'intelligence, la créativité, etc., se dégrader. Elle faisait toutes ces sortes de dessins, d'ailleurs elle m'en a donné à ce moment-là, les dessins qui figurent dans ses livres, les dessins à l'encre de Chine. Et j'ai gardé, bon, outre les livres dédicacés, des choses comme ça, j'ai gardé certains dessins de Liliane. Voilà, je voudrais dire qu'elle a été mon amie, que probablement elle m'a plus apporté que moi je lui ai apporté, mais je ne minimise pas quand même pas ce genre d'amitié dans les deux sens. Il y avait quand même une réciprocité et elle, malgré son caractère parfois ombrageux, etc., il y avait une réciprocité. Liliane, c'est ma jeunesse, c'est notre jeunesse. Parce que finalement, c'est ça qui a le plus compté.